Le thème principal qui guide justement notre réflexion, c'est la devise principale donc, du fondateur, récapituler tout dans le Christ pour bâtir un monde juste, fraternel et pacifique. Voilà. Et cette réflexion de répartir vraiment du Christ, elle est fondamentale pour nous en tant que chrétiens. Et nous avons besoin de soigner notre communion avec le Christ pour être vraiment efficace sur le terrain de la mission. Voilà. Et nous avions compris aussi que dans cette communion, nous pouvons avoir les forces et les grâces nécessaires pour prôner les valeurs de la justice, les valeurs fraternelles, de respect mutuel entre nous, et surtout les valeurs de la paix. En église, généralement, quand nous célébrons un jubilé, nous avons une année et nous l'appelons année sainte. Et pendant cette année sainte, plusieurs activités sont menées. Mais là, nous sommes déjà à la conclusion. Nous avions voulu ne pas trop surcharger le programme, tout simplement parce que bien avant la fête, la messe conclusive, nous avons le conseil provincial qui va se passer du 13 au 14. Et ensuite, nous avons l'assemblée provinciale de vérification. C'est-à-dire qu'au niveau de la congrégation, nous fonctionnons sur 6 ans, 6 ans. Et quand les grandes lignes d'action sont indiquées par le Conseil général, chaque province a l'obligation de les approprier et de faire aussi sa programmation. Et donc nous avions fait déjà notre programmation et les 15, 16, 17, nous allons vérifier pour les 3 ans déjà écoulés, qu'avons-nous réellement fait. Et voir pour les 3 ans à venir. Nous avons une neuvaine de prière. Et pendant cette neuvaine de prière à Don Orione, nous implorons la paix. Nous avons associé une deuxième intention principale et fondamentale pour nous, la prière pour les vocations. Nous prions pour les vocations pour que le maître de la moisson puisse donner à son église de saintes vocations à la vie familiale, saintes vocations au sacerdoce et de saintes vocations à la vie consacrée à la vie religieuse. Et le 18, la célébration commencera à 8h15. C'est son Excellence Monseigneur Modeste Kambou du diocèse de Gawa qui présidera à la messe, à cette belle messe conclusive. Et après la messe, nous aurons un espace de fraternisation, une kermesse, journée porte ouverte, donner l'occasion aux participants de fraterniser, de partager des moments de joie ensemble et voilà. Et sous justement l'animation de quelques artistes religieux et puis laïcs. La congrégation Don Orione a été fondée par le séminariste Luigi Orione en 1893. Il était encore séminariste quand il a posé les bases de la congrégation. Et la congrégation s'est vite grandie et elle est devenue une grande famille charismatique. Et quand nous disons famille charismatique, ça veut dire qu'il y a plusieurs familles religieuses qui se réclament donc de l'appartenance au charisme de Don Orione, dont les fils de la Divine Providence, qui constituent la branche masculine, et les petites sœurs missionnaires de la charité constituent la branche féminine. À côté de ces familles religieuses, il y a évidemment les sœurs sacramentines qui sont des religieuses non-voyantes
et aussi les ermites. Voilà. Et ces deux familles, les sacramentines et les ermites, ont pour fonction véritablement de prier ou soutenir les deux branches religieuses qui sont en interaction à travers le monde entier. Voilà. Et à côté, donc, nous avons l'Institut séculier orioniste qui est composé donc de laïcs consacrés. Les laïcs consacrés, et nous avons la grande branche du mouvement laïcal orioniste qui est une coordination de plusieurs groupes laïcs qui se réclament donc de la spiritualité de Don Orion, du charisme de Don Orion. Et au niveau du Burkina Faso, nous avons plusieurs groupes donc déjà formés, Acido, les amis sympathisants de Don Orion. Nous avons Cœur Uni Notre-Dame de la Garde et Cœur Life Story La Divine Providence, qui est une chorale. Et nous avons le mouvement des jeunes orionistes que nous appelons MJO. Et nous avons l'autre groupe, les tout petits, que nous appelons les pommes, c'est-à-dire les petits orionistes missionnaires. Et la devise de Don Orione, c'est Insurare omnia in Christo, rassembler, récapituler tout dans le Christ, par les moyens donc de la charité, de l'évangélisation, voilà, en faisant le bien. Il est né le 23 juin 1872 et il est mort le 12 mars 1940. Et canonisé et proposé à l'Église comme saint le 16 mai 2004. Et à sa canonisation, sa sainteté, le pape Jean-Paul II l'a présenté à toute l'Église comme le Père, l'apôtre donc de la charité, le Père des pauvres, le bienfaiteur de l'humanité souffrante et abandonnée. Et il ajoute que Don Orione est un grand porteur de Dieu. Et un grand porteur de Dieu au cœur sans frontières. La petite œuvre de la Divine Providence également est présente dans 34 nations. 34 nations dont le Burkina Faso. Et au niveau du Burkina Faso, nous avons 8 communautés réparties dans 5 diocèses. Donc au niveau du diocèse, l'archidiocèse de Ouagadougou, nous avons 3 communautés. La communauté de la maison Don Orion ici de philosophie, et la communauté du centre Don Orione et la communauté de Callao, communauté Don Orion de Callao. Voilà. Et nous sommes présents sur le diocèse de Coupéla, plus précisément à Tampélin, dans le diocèse de Banfora. Nous sommes présents dans le diocèse de Djebougou, où nous avons 2 communautés sur Ouessa, donc la communauté de la paroisse et la communauté du centre technique professionnel Saint-Louis Orion de Ouessa, et la toute dernière communauté créée dans le diocèse de Gawa. Voilà. Disons ici déjà la réalisation de cette maison de philosophie et accueille pas mal de jeunes chaque année pour la formation au sacerdoce. Et la maison le centre pour personnes handicapées, le centre Don Orione, le centre médical Don Orione de Ouaga, a ouvert ses portes en vue surtout de répondre aux besoins donc, de la population fragile, la population pauvre qui avait vraiment besoin. Et là, le centre a beaucoup évolué. Aujourd'hui, presque toutes les pathologies sont soignées dans ce centre. Et dans ce centre, nous avons également ouvert le Petit Cotelengo, qui est un centre d'accueil des enfants polyhandicap, des enfants IMC. Et ce sont des enfants vraiment à handicap lourd. La plupart n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins et il faut s'occuper d'eux et pour rehausser un peu soit-il la dignité de leur vie. Alors ça c'est ce qui se passe dans l'espace ici, voilà, à Don Orione.
Et à Kupela, le centre, la communauté dans Orione s'occupe donc de 2 œuvres, dont un CSPS. Et nous avions ouvert là la maternelle en vue surtout de soigner l'éducation déjà à la base. Alors, donc cette maternelle a aussi appelé à grandir, à devenir un complexe scolaire dans le futur lycée de Banfora. Notre père évêque, Monseigneur Luka Kalfa Sanou, nous a confié la charge donc de l'aumônerie et de la prison, maison d'arrêt et de correction de Banfora, et aussi de l'aumônerie de l'hôpital du CHR de Banfora. Et les perspectives de cette communauté ne vont pas seulement se limiter à cette pastorale de l'aumônerie, mais nous envisageons aussi créer par exemple une unité de santé ophtalmologique. Nous avons créé déjà un espace, l'oratoire, où les enfants, les jeunes viennent s'amuser et sont aussi accompagnés et encadrés pour mieux réussir dans les études et dans leur vie. Nous avons eu des belles réalisations sur Wessa. Wessa, bien vrai, nous sommes arrivés à Wessa et donc la gestion donc, de la paroisse, et qui dit gestion de la paroisse, dit gestion des hommes et puis aussi de la localité. Nous essayons un peu que nous pouvons, pas seulement passer l'évangile, mais vivre avec la population, à donner le meilleur de nous-mêmes et aussi contribuer à leur éducation et aussi à leur épanouissement. Alors pour les besoins cruciaux donc, de la dite localité, un centre technique professionnel a été construit, un grand centre. Voilà. Il y a un internat pour les garçons et nous sommes en train d'envisager aussi un internat pour les filles. Nous avons la paroisse, la gestion de la paroisse Saint-Louis-Orion de Tankar. Là, nous venons à peine d'arriver là, mais les perspectives sont déjà déclinées et avec la grâce de Dieu, aussi de belles œuvres vont pousser pour accompagner la population, pour soutenir et rehausser l'image de la personne humaine. Nous allons directement dans la reconnaissance, voilà, pour dire un sincère merci au Créateur de qui vient toute vie. Nous voulons dire un sincère merci à toute l'Église, famille de Dieu au Burkina Faso, et à nos très chers pères évêques, avec qui nous collaborons dans la pastorale. Un grand merci aussi au gouvernement burkinabé, avec qui la congrégation a signé une convention de partenariat, des accords de collaboration. À tous ceux qui vont nous lire ou nous écouter, et nous leur disons un grand merci. Et surtout de retenir que dans Orione dit une chose importante, seule et seulement la charité sauvera le monde. Il faut toujours faire le bien, toujours le bien. Le mal jamais, jamais à personne.